Le syndicat des véhicules à la Mecque coordonne avec toutes les parties concernées. L'hôpital du roi Abdelaziz, fin prêt pour l'accueil des cas d'urgence pour le pèlerinage. Le nouvel aéroport international du roi Abdelaziz, un concept devenu réalité. Chers téléspectateurs, où que vous soyez, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous et bienvenue avec nous pour un nouvel épisode de l'émission Nouvelles du pèlerinage, diffusée en direct de Mina à la Mecque. Les travaux de la 14e conférence sous le thème « Les droits de l'homme entre la charia islamique et les chartes internationales » ont pris fin aujourd'hui. La conférence est tenue au siège de la Ligue du monde islamique durant la période du 5 au 7 de Dhul Hijjah 1434 de l'Hégire. Le secrétaire général de la Ligue, Dr Abdallah bin Abdel Mohsen el-Turki, a souligné que la conférence de la Mecque, qui a lieu durant la saison du pèlerinage chaque année, est liée à la première conférence de la Mecque à laquelle avait appelé le défunt roi Abdelaziz bin Abdelrahman al-Saoud et a pour objectif d'effectuer une étude sur la réalité des musulmans, leur situation actuelle et leurs préoccupations. Et afin d'en savoir plus sur la conférence, nous avons par téléphone avec nous son Excellence Taleb Ben Mahfoud, journaliste au journal de Uqad. Bienvenue, Monsieur Taleb. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des points les plus importants de cette conférence pour cette année? Donc la session finale a vu la participation du grand mufti du royaume et le secrétaire général de la Ligue. Donc la conférence qui s'est tenue tout au long de 3 jours au siège de la Ligue du monde islamique a discuté de 4 axes et les recommandations ainsi que le communiqué final de la conférence a été publié et a mis l'accent sur le souci des participants et ont exhorté le Conseil de sécurité de l'ONU de mettre en application les lois concernant les infractions et les exactions commises par le régime syrien et la publication et sortir avec une résolution pour condamner les exactions commises par le régime et les forces syriennes contre les innocents, sans compter bien sûr l'utilisation par ce régime d'armes de destruction. Et les participants ont également exhorté la Ligue arabe ainsi que la communauté internationale à entreprendre une initiative pour mettre fin au massacre contre les innocents et sauver le peuple syrien. Ils ont également exprimé leur soutien au peuple syrien soumis à des formes d'exactions terribles. La conférence a également discuté de la situation des musulmans partout dans le monde et notamment en Occident, ainsi que les violations des droits de l'homme et les exactions commises contre les musulmans également et la violation de leurs droits en Occident. Nous avons également discuté de la nécessité de mettre en application dans le monde musulman les préceptes de l'islam qui protègent les droits de l'homme, étant donné que ce sont des règles divines et non pas des règles mises par les humains. Les participants ont mis l'accent dans leurs recommandations sur plusieurs points. Ils ont exhorté les organisations internationales de respecter
les lois de la charia islamique protégeant les droits de l'homme, ainsi que les droits des femmes et des enfants et des travailleurs. Voici donc les différents axes discutés au cours de la conférence, et l'une des recommandations a mis l'accent également sur la nécessité de s'opposer à tous les régimes despotiques dans le monde arabo-musulman. Plusieurs recommandations et plusieurs points ont été discutés, bien sûr, de cette conférence, et je ne pourrais pas donc détailler tout cela, mais je voudrais juste dire que c'est l'une des conférences les plus importantes qui s'est tenue à la Mecque. Merci de votre intervention, Monsieur Taleb, pour ces informations précieuses concernant le communiqué final de la conférence tenue cette année. Chers téléspectateurs, les forces de la défense civile ont achevé les travaux consistant à la mise en application du plan général pour faire face aux urgences durant la période du pèlerinage grâce à un plan exhaustif, et Khalid Bekhi a insisté sur le fait qu'il y a eu un système de circulation qui a été mis en place et plusieurs changements sont intervenus de manière à permettre à des véhicules de rentrer et de respecter les réglementations sur les lieux sacrés afin que les pèlerins puissent être affrétés dans les abribus et dans les stations de bus. Il a également insisté que durant le jour de l'abreuvement, les stations auront deux sens, et ainsi que des tunnels et des ponts qui ont été mis en place afin de faciliter la circulation. Le syndicat général des véhicules se prépare pour l'exécution de son plan visant à affréter les pèlerins vers Mina pour le jour de l'abreuvement, au milieu d'efforts continus et une grande coordination avec les différents comités et compagnies de transport. Le syndicat est considéré comme l'un des piliers les plus importants et incontournables, surtout pendant la saison du pèlerinage. Elle coordonne avec toutes les parties concernées pour le succès du pèlerinage. Plus de détails dans le reportage suivant. Le syndicat général des véhicules se prépare pour l'exécution de son plan visant à affréter les pèlerins vers Mina pour le jour de l'abreuvement et faciliter la circulation des pèlerins dont le nombre est estimé à 1 300 000 pèlerins, et afin d'assurer le service du transport en bonne et due forme en coordonnant avec plusieurs instances gouvernementales afin de subvenir aux besoins et au confort des pèlerins. Et ceci ne se limite pas au recensement des véhicules et leur distribution aux institutions des guides de la circumambulation, mais plutôt un travail de suivi. Et afin de parer tout encombrement, le syndicat a dispersé des patrouilles qui travaillent tout au long de la journée. Le plan opérationnel commence par l'arrivée des pèlerins en Arabie Saoudite et le raffrètement de l'aéroport du roi Abdelaziz à Jeddah vers Médine. Bien sûr, leur transport se fait par le biais de 20 000 bus pour le transport des pèlerins, et son plan consiste à transporter 1 300 000 pèlerins. Il y a des préparatifs qui ont été pris par le syndicat également afin d'assurer la bonne circulation, et ce, avec la coordination de plusieurs centres et la mise en place de plusieurs ambulances et des fonctionnaires pour le transport des meubles. Le transport des pèlerins à l'intérieur des lieux saints se fait par le biais de systèmes qui respectent deux éléments:
et ce, afin d'assurer le confort des pèlerins. Le Centre technologique de l'information vise à compléter les données et rassembler des informations concernant les pèlerins afin d'assurer un bon transport, leur transport en bonne et due forme. Et nous avons un plan qui a été rendu opérationnel depuis le début de la saison du pèlerinage. Nous avons également des unités de travail au syndicat à Jeddah, à Aqil Assil, pour le bulletin du pèlerinage. Chers téléspectateurs, la municipalité de la capitale sacrée a consacré un grand nombre d'équipes opérant sur le terrain afin de s'assurer que le réseau des tunnels opère en bonne et due forme et s'assurer de la sécurité de tout son contenu et ses éléments pour la saison du pèlerinage. Le secrétaire de la municipalité a assuré que les équipes de travail supervisent 58 tunnels, dont 12 pour les piétons, sur une longueur de 35 km, opérant sur 32 stations de contrôle et contiennent 48 000 unités de sodium et de fluorescente, ainsi que des ventilateurs, des générateurs et 38 pompes à eau pour l'extinction des incendies, en plus de 35 citernes, 9 systèmes électroniques dans les tunnels et 9 appareils pour intercepter le gaz de CO2 dans les tunnels, en plus de 500 appareils pour la mesure de la vision et de la vitesse de l'air, du vent. Place à une pause et nous allons retourner pour la suite de ce bulletin. Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs, à votre émission Les Nouvelles du Pèlerinage. La direction des douanes a mis en service toutes ses capacités pour la mise en application d'un plan visant à venir en service et accueillir les pèlerins qui passent le jour de l'abreuvement. La défense civile a mis en place toutes les mesures afin de parer à l'entrée du gaz liquide depuis le premier jour de Dhul Hijjah, afin de parer au danger des incendies lors du fonctionnement et lors de la circumambulation. Les équipes ont intensifié les mesures de sécurité et leur tournée ainsi que leur patrouille afin de s'assurer que toutes les conditions de sécurité sont respectées et s'assurer que de l'activité des réseaux de l'extinction de feu ainsi que les réseaux et les canalisations et les glissements de terrain. L'hôpital du roi Faisal à la Mecque est considéré comme l'un des hôpitaux ayant pris des degrés de mesure élevés pour les préparatifs de la saison du pèlerinage de cette année, et ce afin de parer à tout éventuel cas d'urgence, y compris les épidémies et les maladies gastriques, et accueillir tous les cas d'urgence épidémiques et des maladies contagieuses. Plus de détails dans le reportage suivant. Le Royaume d'Arabie Saoudite ne lésine pas en moyens afin de venir en service des pèlerins de la Terre Sainte et mobiliser tous les secteurs du royaume afin d'assurer le confort et le bon séjour des pèlerins. Les services sanitaires se trouvent à la tête de la pyramide des préoccupations du royaume. Le gouvernement saoudien, représenté par le ministère de la Santé, ne tarde pas à présenter tous les services nécessaires afin de les aider à effectuer leur pèlerinage en bonne et due forme.
L'hôpital du roi Faisal à la Mecque et qui a été construit en 1480 de l'Hégire est considéré comme l'un des hôpitaux les plus importants vu sa proximité de la maison sacrée de Mina. L'hôpital du roi Faisal est un nouvel hôpital et est très important en raison de sa proximité avec le lieu de Mina. Et il est se trouve au centre de la Mecque. C'est pour cela que nous tenons, durant les saisons de pèlerinage, à intensifier toutes les mesures nécessaires afin d'accueillir les pèlerins. Nos préparatifs ont été complétés et achevés. Et nous sommes prêts à recevoir et accueillir tous les pèlerins. L'hôpital aujourd'hui est en train d'assister à une transformation de qualité. Nous avons augmenté le nombre de lits dans le département des urgences. Le département des urgences et des soins intensifs est une ruche d'abeilles étant donné qu'il accueille différents cas. Durant le mois de Ramadan, le département a reçu 38 000 cas. Nous sommes prêts à venir en aide et au service des pèlerins. En ce qui concerne l'une des plus importantes mesures prises pour cette saison, c'est que nous avons établi une équipe de tri. C'est pour un triage et bien sûr, vu les capacités de l'hôpital, nous avons choisi l'entrée des urgences où nous avons placé des spécialistes et des médecins qui ont une longue expérience avec une infirmière aussi, ainsi qu'un assistant en paramédical. Nous accueillons les cas à l'entrée et dès l'entrée des malades, ils sont reçus et une opération de triage est effectuée. Donc, les cas urgents entreprennent la voie rouge, tandis que les cas modérés, la voie verte. Il y a également un département très important au sein de l'hôpital pour traiter avec les épidémies et qui est l'une des préoccupations les plus importantes pour les pèlerins. Les épidémies constituent une préoccupation très grande pour les pèlerins ou pour n'importe quel visiteur, étant donné que la contagion se fait plus rapidement lors des bousculades et des encombrements, et ceci s'accélère et augmente pendant les saisons du pèlerinage. Ici, nous sommes prêts à faire face à tous les cas d'urgence et toutes les contagions. Nous avons 6 chambres et 6 unités d'isolement. Un matériel moderne a été mis en place et ce matériel est doté d'une haute qualité pour accueillir les pèlerins cette année. Mohamed Jaidi pour le bulletin du pèlerinage. Le ministère du Transport travaille d'arrache-pied durant la saison du pèlerinage afin de s'assurer que le plan est mis en exécution cette année. Le ministère a mobilisé plusieurs équipes de travail qui effectuent des tournées dans la station de la compagnie et des tournées sur le terrain à la Mecque. Et l'atelier de travail ainsi que les stations des bus entre Médine et la Mecque, ainsi que la station du transport collectif à Khandalissa, à Setra et à Arafat. Dans un geste sans précédent et avec la supervision du ministère des Affaires religieuses en Tunisie, des stages de formation ont eu lieu à Tunis pour renseigner et apprendre aux pèlerins comment effectuer les rituels du pèlerinage et à quelques jours de leur départ pour les lieux sacrés. Le stagiaire effectue une tournée entre
entre le lieu de notre prophète Ismaïl, le lieu d'Ibrahim, ainsi que le parcours de la procession entre des deux monticules de Safa et Marwa, et s'enquérir de toutes les informations et de toutes les orientations afin de le préparer pour effectuer son pèlerinage, ainsi que le lieu des lapidations des stèles et comment obtenir toutes les informations concernant les rituels par le biais de guides et de cartes et d'images. C'est plus de détails dans le reportage suivant. Je voudrais mettre l'accent sur le fait que le gouvernement tunisien est soucieux de préparer le pèlerin en bonne et due forme afin qu'il puisse effectuer son pèlerinage dans les meilleures des conditions. Et donc, elle voudrait, sur le plan religieux, bien sûr, de le préparer et de l'inciter à respecter les réglementations ainsi que les mises en place par les autorités saoudiennes concernant tous les pèlerins. D'autre part, le ministère des Affaires religieuses est soucieuse chaque année de former et de sensibiliser les pèlerins tunisiens qui va effectuer le pèlerinage. Et ce sont des stages de formation qui ont trait à des affaires religieuses afin que le pèlerin puisse ne pas faillir à aucune obligation ou aucun pilier du pèlerinage. La nouveauté cette année, c'est ce geste effectué par le ministère des Affaires religieuses tunisien pour sensibiliser le pèlerin et pour lui permettre de simuler les rituels du pèlerinage, tels que la lapidation des stèles, la circumambulation de déferlement. Tout ceci ont été simulés dans différentes conférences, dans le cadre de différentes conférences et dans différents gouvernorats de la Tunisie. Et ceci va permettre aux pèlerins tunisiens de se familiariser avec les rituels du pèlerinage, étant donné qu'il est qu'il a des guides et des manuels qui lui permettent de s'enrichir et de s'informer des rituels du pèlerinage. Tout d'abord, je voudrais bien sûr, à mon nom et au nom du gouvernement et du peuple tunisien, je voudrais remercier infiniment le serviteur des deux mosquées saintes pour ce geste, car il n'est pas facile d'entreprendre des travaux d'élargissement autour de la maison sacrée. Et ceci va contribuer donc à permettre à un grand nombre de pèlerins d'effectuer leur pèlerinage, même si cela représente une problématique pour le moment. En ce qui concerne la décision prise par le gouvernement tunisien, eh bien, elle l'a faite en raison d'une compréhension concernant la réduction du nombre à 20% des pèlerins effectuant leur pèlerinage cette année. Et nous avons bien sûr entrepris des conférences de sensibilisation et tenu plusieurs cours et des stages afin d'expliquer pourquoi cette réduction a été faite, quels sont les objectifs et les raisons de cette réduction. Des raisons nobles, bien sûr, étant donné que c'est destiné à permettre à tripler le nombre des pèlerins dans 3 ans. Et ceci est quelque chose de formidable, étant donné que c'est un travail géant. Le serviteur des deux mosquées saintes, il aurait pu laisser les choses telles quelles et le nombre de pèlerins serait resté le même. Mais ce projet géant qui consiste à élargir les lieux, élargir le lieu de la maison sacrée, eh bien, va mobiliser davantage de capacités
et va permettre à un plus grand nombre de pèlerins d'effectuer leur pèlerinage. Donc que Dieu le protège. Le soutien des pèlerins et le soutien du nombre des pèlerins est une priorité et nous comprenons parfaitement cette décision. En ce qui concerne les conseils pratiques que je voudrais donner, c'est que je voudrais remercier tout ce que le ministère des Affaires religieuses ont fait, étant donné qu'ils n'ont pas lésiné en moyens, pour présenter tous les conseils pratiques à nos pèlerins. Je voudrais également profiter et saisir cette occasion afin de demander à nos pèlerins de se doter de patience et de sérénité, d'effectuer leur pèlerinage en bonne et due forme et de respecter toutes les réglementations mises en place afin que les choses pourraient être faciles et confortables et permettre aux autres également. Place à présent à une courte pause, suite à laquelle nous reviendrons. Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs, pour les nouvelles du pèlerinage. La Kaaba a été édifiée par Ibrahim, que la paix soit sur lui, ainsi que son fils, avec un ordre divin dans une vallée aride. Elle a été la direction des musulmans. Ce reportage jette la lumière sur l'histoire de la Kaaba. Les musulmans et les fidèles se dirigent vers toi de partout dans le monde, nostalgiques, et se dirigent vers toi et se précipitent afin d'être sur les lieux embaumés et envahis par des sentiments extraordinaires. Il n'est pas surprenant de voir des pèlerins et des fidèles pleurer, s'agripper à ton étoffe et essayer de s'agripper aussi longtemps qu'ils le peuvent, nostalgiques. Et je crois entendre le prière de chez eux, nostalgiques de venir te voir, d'être parmi les créatures que le tout divin a choisies afin qu'ils puissent se rendre tout près de toi, implorant Dieu et l'invoquant. Te regarder envahit le cœur de sérénité et d'amour, et il n'est pas surprenant de voir les pèlerins te voir et te contempler pendant des heures. Nous te voyons et nous te regardons en se rappelant de celui qui t'a édifié, le prophète Ibrahim et son fils, que la paix soit sur lui, et les anges t'ont édifié. Des gens circumambulent autour de toi afin d'envahir leur cœur et d'injecter la sérénité et l'amour de leur Créateur et demander à leur Créateur d'expier leurs péchés. La voix des pèlerins secoue la terre. Ô Seigneur, me voici, et répétée jour et nuit, soulevée avec des invocations. Les pèlerins sont ébahis à ta vue et implorent Dieu et ne cessent de proférer des paroles et des invocations en te voyant. Ce sont des sentiments de joie mélangés à une longue histoire. La Kaaba et la pierre noire, qui est le lieu de Ibrahim. Vous avez chacun une histoire, mais les sentiments des pèlerins nous font oublier tout cela, nous font oublier nos préoccupations et envahissent notre cœur d'amour. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: réjouissez-vous de votre présence ici, sur ce lieu. Tous ceux qui n'ont pas pu venir ont le cœur envahi de tristesse. Ô circumambulants, appelle et invoque Dieu afin qu'il purifie votre cœur
et purifie ma langue de la médisance et du mensonge, car toi seul sais à quel point je peux tomber dans la perversité. La Kaaba injecte la sérénité, le confort dans le cœur des pèlerins. La miséricorde tombe, les anges recouvrent de leurs ailes les pèlerins avec la sérénité. Chers téléspectateurs, et alors qu'on est à Mina, nous voulons vous donner de plus amples détails et une explication plus minutieuse de la situation à Mina. C'est pour cela que nous avons le plaisir d'avoir notre correspondant en direct avec nous, Wael Rafiq, qui est à Mina, pour qu'il nous parle de la situation à Mina et vous donne un aperçu sur les services présentés aux pèlerins. Oui, bonjour Wael, bienvenue. Bienvenue à vous. Merci, je suis sur l'un des lieux de Mina, surplombant ce lieu formidable. 1 million de pèlerins ont commencé à affluer ici, et ce, afin de se préparer pour passer le jour de l'abreuvement demain au milieu d'un système de services présenté par plusieurs secteurs travaillant et participant à la saison du pèlerinage, que ce soit le secteur de sécurité ou le secteur sanitaire qui subvient aux besoins des pèlerins. Il y a une présence de toutes les parties concernées des instances gouvernementales afin de présenter les meilleurs services aux pèlerins et aux illustres hôtes du tout miséricordieux. Les affaires sanitaires, à présent, un petit mot, a fait état d'une absence totale d'épidémie parmi les pèlerins, que ce soit à Médine ou à la Mecque. Et il y a des préparatifs qui ont été mis en place dans toutes les cliniques et les hôpitaux de la région, que ce soit à Muzdalifa ou à Arafat, et le travail se fait comme une ruche d'abeilles tout au long des 24 heures. En ce qui concerne le train qui a été inauguré pour transporter les pèlerins entre Mina, le premier voyage va démarrer, va commencer aujourd'hui à l'aube et transporter des pèlerins des différents lieux de Mina. Donc, en ce qui concerne le climat à Mina, le ciel est clair et il fait très bon. Le ministère des Affaires religieuses et du guide et du prêche islamique a mis à la disposition des milliers de guides afin de sensibiliser les pèlerins et leur distribuer des guides et des manuels pour les orienter, pour leur donner un aperçu sur les interdits à ne pas commettre lors de la saison du pèlerinage. Il y a un recensement qui a été fait concernant les différents camps à Mina et s'assurer des moyens de sécurité mis en place. En ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, eh bien, tout a été finement préparé pour la préparation de la circulation en bonne et due forme. Il y a près de 95 000 hommes de sécurité qui travaillent d'arrache-pied tout au long du jour pour assurer le confort et la sécurité des pèlerins et faciliter également la circulation des pèlerins entre les différents lieux saints, que ce soit de Mina à Arafat, à Muzdalifa et ensuite vers Mina de nouveau. Donc c'est un plan complet et exhaustif qui a été mis en place par les instances gouvernementales. Et ici à Mecca, vous savez que les employés qui ont été mobilisés pour venir au service des pèlerins sont très heureux de le faire et se réjouissent de pouvoir être récompensés pour ce bien qu'ils font. Merci Wael pour ces informations précieuses.
et que Dieu vous protège et agrée le pèlerinage des pèlerins et aide toutes les instances opérant sur le terrain pour venir au service des pèlerins. Donc c'était avec nous Wael Rafiq de Mina pour nous parler de la situation sur place. Chers téléspectateurs, les scouts présentent comme chaque année, les équipes de scouts à Médine poursuivent le travail qui consiste à fournir les services nécessaires aux pèlerins. Les scouts se disent prêts à apporter le soutien nécessaire pour traiter avec tous les cas d'urgence et de premier secours. Plus de détails dans le reportage suivant. Les équipes de scouts à Médine poursuivent leur travail à Médine. Leur travail consiste à fournir des services nécessaires aux pèlerins et dont le nombre des employés est estimé à 18 commandants ainsi que 300 participants parmi des équipes de scouts dispersés durant la journée afin de présenter et de fournir leurs services dans les points centraux entourant la mosquée nabawite et les centres sanitaires. Ce campement a été adopté par l'Arabie Saoudite et il s'agit d'un camp de scouts qui rend service aux pèlerins et aux illustres hôtes du tout miséricordieux pendant la saison du pèlerinage. La Direction générale de l'éducation et de l'enseignement supervise directement ce camp avec l'aide du directeur général de l'éducation et de l'enseignement. Nous procédons à des travaux à diverses missions d'orientation et de transport des personnes âgées par le biais de véhicules. Et nous avons également des équipes en dehors de la mosquée nabawite. Nous procédons à l'envoi des équipes dans les différents hôpitaux et les scouts accomplissent certaines missions comme l'organisation de la circulation des malades ou l'aide aux pharmaciens pour le transport et le transfert des médicaments. Donc, les travaux et les services fournis par les scouts sont divers en coordination avec le centre de transport à Médine et des guides, ainsi que le transport collectif et le transport pour les personnes âgées. Tout ceci se fait autour de la mosquée nabawite. Plusieurs programmes de sensibilisation s'occupent d'orienter les pèlerins et de leur montrer tous les différents points et lieux autour de la mosquée nabawite. Et afin de subvenir aux besoins des pèlerins et des visiteurs de la mosquée nabawite, le secteur des scouts opère en réponse aux directives du serviteur des deux mosquées saintes afin de permettre aux pèlerins d'effectuer leur pèlerinage en bonne et due forme. Ala Rafiq de Médine pour le pèlerinage. Avec ce reportage sur le travail des scouts, nous arrivons à la fin de ce bulletin. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau tour d'horizon. Merci, que Dieu vous protège.